Bonjour à tous, bienvenue, je suis contente de vous retrouver dans cette série de capsules vidéo qui vont traiter des tics et du syndrome de Gilles de la Tourette. Les tics sont fréquents, ce qui veut dire que dans la vraie vie, beaucoup d'enfants et d'adultes souffrent de tics. Dans un groupe de personnes, il y aura généralement une personne qui souffre de tics ou du syndrome de Gilles de la Tourette. La prévalence des tics et du syndrome de Gilles de la Tourette est de 0,5 à 1% des personnes. Ce qu'on va voir dans la capsule d'aujourd'hui, c'est les définitions actuelles des tics et du syndrome de Gilles de la Tourette et nous allons répondre à ces différentes questions sur la description des tics. Qu'est-ce que les tics simples et les tics complexes? Combien de temps durent les tics? Qu'est-ce que c'est que les tics cognitifs? Comment est-ce qu'on mesure et de quelle intensité l'intensité des tics? Est-ce qu'elle peut varier? Est-ce qu'il y a un lien entre tics et addiction? Est-ce que les tics peuvent être volontaires? On avait déjà un petit peu parlé de ça dans la vidéo précédente. Est-ce que la personne peut déclencher elle-même volontairement son tic? Ce sont d'autant de points que l'on va traiter dans cette vidéo. Les tics sont des mouvements ou des sons que la personne va faire sans vraiment le vouloir. La définition ou une définition actuellement, c'est que le tic est un inconfort physique ou psychologique qui s'exprime par une tension à l'intérieur de soi ou par un chatouillement qui crée un besoin incontrôlable, irrépressible d'émettre un tic, de faire un tic, de tiquer pour se soulager. Alors, un exemple concret pour essayer de se rendre compte de ce que la personne vit, c'est de s'imaginer dans une situation que la plupart d'entre nous ont pu vivre, c'est celle de se faire piquer par un moustique. Voilà, le moustique nous pique et rapidement, on a la piqûre qui fait, ou le produit qui nous met, enfin je ne sais pas exactement les raisons, mais en tout cas ça nous gratte. Voilà, ça nous gratte. Et cette démangeaison, classiquement, on dit, si la piqûre de moustique te gratte, faut pas te gratter parce que sinon tu vas faire que y penser et puis ça va te gratter encore plus. Et bien, pour les tics, c'est relativement la même chose. C'est-à-dire que la personne qui a un tic va avoir cette sensation interne ou un chatouillement, comme si, et là c'est l'impression qu'on sent le bouton de moustique, on a envie de se gratter. D'accord. Et la personne qui a un tic, elle, cette mauvaise sensation interne ou ce chatouillement va faire qu'elle va produire le tic, par exemple, hop, un mouvement comme celui-ci ou un haussement des épaules, c'est un tic. La personne qui a un bouton de moustique va essayer de retenir, de se gratter et puis finalement, tac, elle va craquer et elle va se gratter. On pourrait dire que c'est le moment où la personne, hop, va faire un tic. Donc, le tic, ce sont des mouvements ou des sons. Donc les mouvements, j'en ai fait plusieurs juste avant, mais ça peut être aussi des sons. Mais je dis bien des sons, c'est pas forcément des mots compréhensibles dans la langue de la personne. Ça peut être des raillements, des toussements, on va le voir juste après. Et j'insiste bien que ce ne sont pas des mouvements ou des sons qui sont volontaires. Les mouvements et les sons vont être soudains, rapides, récurrents et stéréotypés. Un mouvement stéréotypé, en fait, c'est un ensemble de gestes qui vont être répétitifs, qui vont être rythmés et sans but apparent. Les comportements stéréotypés vont pouvoir être observés chez des enfants qui se développent normalement. Donc là, pour les diagnosticiens, c'est une particularité pour le diagnostic différentiel, mais j'y reviendrai dans une vidéo peut-être plus technique. Mais en tout cas, il peut être parfois difficile pour les cliniciens, psychologues, médecins psychiatres de repérer les tics puisque ces mêmes comportements, ces mêmes mouvements stéréotypés sont observables dans d'autres troubles, par exemple le trouble du spectre de l'autisme, mais aussi dans le développement normal de l'enfant. Donc ça nécessite un professionnel en face de vous, si vous êtes patient, qui soit très bien formé pour la détection de ces mouvements particuliers.
Alors, il y a certains comportements qui peuvent apparaître chez l'adulte, parce que à 18 ans, tout ne s'arrête pas et la vie ne devient pas rose et magnifique. Les tics peuvent perdurer à l'âge adulte. Le tic, ou le syndrome de Gilles de la Tourette, ça fait partie de la grande catégorie des troubles du neurodéveloppement. Dans cette catégorie des troubles du neurodéveloppement, on retrouve le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de l'attention, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. On retrouve par exemple aussi la déficience intellectuelle, les troubles spécifiques des apprentissages et les troubles moteurs, les tics et le SGT. Donc, par définition, les troubles du neurodéveloppement, comme les tics ou le syndrome de Gilles de la Tourette, on est avec, on meurt avec. Si on a ce trouble, cette problématique dans l'enfance, elle perdurera à l'âge adulte et jusqu'à la fin de la vie. Par contre, l'intensité va varier en fonction de la personne et de l'environnement qui l'entoure. Donc, à l'âge adulte, les tics peuvent, dans certains cas, diminuer, dans d'autres se maintenir et dans d'autres cas encore s'aggraver. Quand les tics sont des mouvements, on va parler de tics moteurs ou de tics gestuels. Quand les tics sont des sons, on va parler de tics sonores. Alors, je vous donne des exemples. Un tic moteur, ça peut être par exemple froncer le nez, comme ça. Un tic moteur, ça peut être tourner sa bouche. Ça peut être bouger les épaules. D'accord ? Ça peut être lever un bras. Ça peut être faire une génuflexion. Hop. Ça peut être aussi tourner la tête. Et il y a aussi des tics qui sont gravissimes, qu'il faut prendre en charge quasi immédiatement. Par exemple, le tic du cou du lapin, où la personne va, et je vais le faire très doucement puisque vous comprendrez que c'est ultra dangereux, va balancer sa tête vers l'arrière et revenir en avant. Et ne le faites pas, mais faire ce mouvement de manière très rapide et très énergique, eh bien, ça peut entraîner un problème, le problème de sectionner la trachée, ce qui peut entraîner à la mort. Donc, il y a aussi des tics qui sont gravissimes et qui doivent être pris en charge très très rapidement. Au niveau des tics sonores, par exemple, se racler la gorge, ou alors peut être un tic. Et je dis bien peut-être un tic, parce que tout le monde, a priori, tous se racle la gorge dans sa vie. La différence entre une personne qui se racle la gorge parce qu'elle a une petite démangeaison et une personne qui va avoir vraiment un tic, c'est-à-dire un trouble, ça va être l'aspect de gêne fonctionnelle. C'est-à-dire que si la personne se racle la gorge toutes les 5 minutes, grossièrement, ça va entraîner une gêne fonctionnelle. Par exemple, en classe, faire cela pendant toutes les 5 minutes ou tous les quarts d'heure pendant toute la journée, ça va poser un problème fonctionnel au niveau de la personne. Ça va gêner la concentration, la mémorisation, la sociabilisation. Et au niveau extérieur, les autres vont être intrigués, vont pouvoir se moquer, vont poser des questions. Et ça va aussi les pénaliser dans leurs interactions avec la personne qui souffre de tics. Autre exemple de tic sonore, ça peut être tousser ou alors pousser des cris par exemple, ou crier des mots. Autre exemple, je vais trouver un mot, tableau. Ou alors, ça peut être faire des bruits d'animaux, c'est relativement fréquent. Par exemple, le bruit d'un coq, cocorico, cocorico, par exemple. Ou alors, le bruit d'une vache ou de tout un tas d'autres animaux, parfois même des animaux qu'on ne croise pas très fréquemment. Donc ce ne sont que des exemples. Les tics gestuels ou moteurs et les tics sonores sont vraiment divers et variés. Et pour les tics moteurs, ça va concerner donc le corps de la personne. D'accord ? Ça va mettre en œuvre les groupes musculaires, un groupe musculaire, par exemple celui-là, ou alors plusieurs groupes musculaires. On le verra après, c'est encore une particularité un petit peu différente. Donc, ce qu'il y a à retenir jusqu'à présent, c'est que les tics ne sont pas sont assez fréquents en fait. Il y a 0,5 à 1% des personnes qui souffrent de tics. Les tics, ça fait partie de la grosse catégorie des troubles du neurodéveloppement avec lesquels on naît et on meurt. Donc les tics ne s'arrêtent pas à 18 ans, ils peuvent évoluer plus ou moins favorablement.
Les tics sont des mouvements ou des sons que l'on peut faire sans vraiment le vouloir. C'est des mouvements ou des sons soudains, rapides, récurrents, qui vont être stéréotypés. Et les tics sonores et moteurs peuvent se manifester de façon très diverse et variée. Par exemple, des cris d'animaux, par exemple, des mouvements qui vont être inattendus. Et parfois, les tics peuvent être véritablement un danger, puisque comme le tic du cou du lapin, il peut y avoir des conséquences médicales derrière vraiment très importantes. Dans la prochaine vidéo, on parle des tics complexes et des tics simples et de la durée des tics.